bonjour. Comme vous avez pu le voir sur le titre de cet épisode, donc il va être consacré au frelon asiatique. Alors pour la première fois, comme beaucoup d'apiculteurs, j'ai été confronté cette année au frelon asiatique sur mes ruchers. Donc je dois avouer que c'est un petit peu la panique au démarrage quand on commence à les apercevoir. Pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que c'est un insecte complètement inconnu pour moi. C'était la première année que j'en voyais. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est quand même un stress important pour les abeilles. Je pense qu'elles n'ont pas besoin de ça aujourd'hui. Malgré tout, c'est quand même un insecte relativement inconnu et on a beau aller sur Internet et essayer de trouver des techniques pour arriver à enrayer cet insecte, c'est quand même relativement difficile. Donc on voit beaucoup de choses sur Internet, des choses qui sont bien, d'autres le sont moins. C'est assez difficile à comprendre parce que on va trouver quelqu'un qui un jour trouve un astuce impeccable pour piéger des centaines de frelons. Malgré tout, de différentes régions, ce n'est pas forcément efficace. Et puis 3 mois après, on dit que cette technique n'est pas valable. Donc c'est très compliqué aujourd'hui, je trouve, pour essayer de faire quelque chose d'intelligent vis-à-vis de ces insectes. Qui se propage de plus en plus et qui arrive aujourd'hui dans notre département de la Marne et qui, je pense, l'année prochaine va toucher l'Est de la France. Donc, amis apiculteurs de l'Est, prévoyez l'année prochaine une parade pour essayer d'enrayer ces insectes. Alors, comme tous les apiculteurs, eh bien, j'ai essayé de diminuer un maximum la pression sur mes ruchers avec ce frelon. Donc en début de saison, j'ai fait comme tout le monde, j'ai mis mes fameux pièges à laquelle on accroche une bouteille avec un mélange de bière grenadine et puis vin blanc, pour piéger les fondatrices en début de saison. C'est vrai que je reconnais qu'on en a piégé quand même quelques-unes. Mais apparemment ce n'était pas suffisant puisque en plein milieu de saison, donc je dirais vers le mois de juin, il a commencé à y avoir une pression importante sur mes ruchers. Alors en début de saison, j'étais pas plus inquiet que ça parce que bon, on voyait quelques frelons, mais j'avais malheureusement pas compris que c'était les fondatrices et qu'il fallait absolument les piéger. Donc en cours de saison, disons, ils ont vraiment apparu en nombre à partir de juin. Et là, la panique m'a pris. Donc j'ai remis du liquide dans toutes mes bouteilles, etc. Et là, rien à faire, absolument rien à faire. Les frelons étaient concentrés uniquement sur une chose, c'était les abeilles. Donc j'ai essayé, comme tout le monde, d'essayer d'enrayer ça sur mes ruchers. Mais je ne savais absolument pas quoi faire et le problème c'est qu'on s'est trouvé et on se trouve encore aujourd'hui complètement perdu face à cet insecte. En fait, on n'a vraiment pas de technique valable à 100% pour tuer cet insecte. Et c'est vrai qu'il fait vraiment des ravages sur les ruchers. J'ai pensé parfois qu'il y avait de l'exagération dans les propos des apiculteurs, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est confronté à cet animal, à cet insecte, c'est vraiment quelque chose d'incroyable quand on le voit arriver sur les ruchers et comment les abeilles ne sortent plus de la ruche, vraiment ne sortent plus de la ruche, elles sont amassées devant la ruche et il y a quelques abeilles qui s'envolent et ça vraiment ça les stresse, c'est vraiment impressionnant de voir ça. Donc comme tous les apiculteurs, eh bien j'ai essayé de m'en débarrasser du mieux que j'ai pu et puis j'ai pas réussi forcément et comme la colère m'a pris, parce que j'en avais vraiment marre de les voir sur mes ruchers, j'ai pris comme beaucoup d'apiculteurs pour se défouler une tapette à mouche et je claquais les frelons à n'en plus finir. Mais je me suis vite rendu compte que bon, malgré que j'arrivais à tuer quelques frelons au fur et à mesure de la journée, le problème c'est que c'est le même système qu'une colonie d'abeilles. En fait, on a la colonie d'un côté, on a tous les individus qui se promènent sur les ruchers et qui reviennent régulièrement dans le nid, mais le gros problème c'est ce nid.
hein, tout le monde l'a bien compris, c'est que là, on arrive à tuer 200 frelons sur notre rucher, mais le nid, lui, il continue de vivre sa vie. Donc la reine continue de pondre, continue de faire des frelons, etc. Donc malgré qu'on en ait tué 200, eh ben, il y en a 200 qui vont naître, et ainsi de suite. Et c'est un engrenage comme ça tout au long de la saison. Donc ça veut dire que malgré, avec nos pièges, etc., on arrive à diminuer la pression et la population, mais il y en a toujours, et ça revient tout le temps. Donc là, il faut absolument pouvoir réfléchir à trouver quelque chose pour arriver à trouver ces fameux nids. Alors là, je suis resté quelque temps sans avoir de solution, en essayant de réfléchir à comment retrouver ces nids, parce que ça c'est la base de tout. À partir du le nid est détruit, eh bien on est tranquille. Alors j'ai eu plusieurs idées, mais j'ai pas pu les mettre en fonction. Par exemple, si éventuellement il y a un apiculteur informaticien, j'ai eu l'idée par exemple de mettre une puce sur un frelon, coller une puce sur un frelon style puce GPS. Je sais même pas si ça existe parce que j'y connais rien en informatique. Mais je me suis dit qu'on arrive tellement à faire des choses miniatures aujourd'hui, coller une puce qui pourrait suivre avec le téléphone par exemple style GPS, suivre le tracé du frelon qui rentre dans son nid, ça peut être une solution. Malheureusement, ça je sais pas faire. Donc avis aux amateurs informaticiens, ça serait quand même quelque chose d'intéressant à mettre au point. Moi, dans un deuxième temps, je me suis dit, étant donné que j'arrive pas à aller au nid, il faut que ce soit le nid qui vienne à moi. C'est-à-dire que j'ai eu cette réflexion en disant, il faut que j'arrive à piéger le frelon et qu'il m'emmène un insecticide dans son nid. Et c'est ce que j'ai fait cette année. Je l'ai fait appliquer à d'autres amis apiculteurs et c'est vrai qu'on a vu une diminution de pression. Alors je ne dis pas que ça enraye le nid, je ne dis absolument pas ça, mais ça diminue énormément la pression. Alors je vais vous faire une petite démonstration, je vais vous expliquer ma façon de voir les choses, comment j'ai fait cette année, et éventuellement, si vous n'avez pas d'autres solutions ou l'année prochaine on n'arrive pas à trouver de solution, ça peut peut-être aider à faire diminuer au moins la pression des frelons sur nos ruchers. Donc, comme je vous ai expliqué, mon but principal, c'est que le frelon attrapé sur le rucher soit passé dans la poudre insecticide, donc j'ai récupéré auprès de mes collègues apiculteurs qui justement font de la destruction de nids. Cet insecte, donc le frelon, alors quand vous faites cette opération-là, il faut impérativement rester au moins une demi-heure sur le rucher et attraper un maximum de frelons, les poudrer et les laisser repartir dans leur nid. Parce qu'au fur et à mesure, ils vont ramener de l'insecticide dans le nid et donc au lieu de tuer un animal, un insecte ou 10 insectes sur le rucher, eh ben, j'envoie les 10 insectes polluer le nid et donc ils vont certainement, au lieu de 10 morts, on va se retrouver avec une cinquantaine d'insectes morts. Donc c'est toujours bénéfique, je dirais. Et donc j'ai quand même proposé cette technique à d'autres camarades apiculteurs. Et ils m'ont tous dit qu'il y avait quand même une diminution de la pression de frelons. Donc, je dirais, on n'a pas détruit les nids, mais on a régulé un maximum tout au long de la saison. Et c'est vrai que ça a été un bienfait pour nos abeilles. Donc, le matériel est très simple. C'est une épuisette. Alors là, j'ai pris la précaution, vous le verrez sur la vidéo, j'ai pris la précaution de refaire une sorte d'ourlet supplémentaire pour éviter que le frelon, en tenant le filet comme ça, que le frelon ne vienne me piquer les doigts. Donc lui, il ne pourra pas me piquer. Alors le but, il est simple, c'est, hop, on attrape le frelon, à un côté ou l'autre du rucher, ça c'est pas gênant. Il vous faut une gamelle qui reste, elle, par terre. Alors il faut être un petit peu adroit, mais vous allez voir, ça vient très très vite. Surtout quand on a les frelons en face, on y arrive facilement. Donc j'attrape le frelon. Bien entendu, il ne suffit pas de laisser l'épuisette, parce que lui, forcément, il s'en va. Donc, on manipule comme ça, donc il reste plaqué au fond du filet. On arrive près de la gamelle, donc on peut se promener avec le frelon comme ça sans problème. On arrive près de la gamelle et paf, on met le filet sur la gamelle. Donc là, le frelon, il est souvent en bas. Donc il suffit simplement de relever le filet comme ça, tout bêtement. Le frelon, il va monter instinctivement et quand il arrive en haut du filet, paf,
on lui met une claque sur la tête, vous inquiétez pas, il meurt pas. Ça a vraiment la peau dure, c'est impressionnant. Donc quand on l'a trempé à l'intérieur, il est à l'intérieur de la poudre, parce que bien entendu on a mis la poudre avant, on secoue légèrement pour qu'il s'imprègne de poudre, et il essaye de toute façon de sortir et il n'y arrivera pas, parce que non seulement les bords sont lisses, mais en plus il est tellement empêtré dans la poudre qu'il n'arrive pas du tout à décoller. Et donc après, alors je ne le fais pas à la main, mais je le pousse à l'épuisette comme ça, je pousse un petit peu le bocal, je le mets en biais, et lui il ressort et il s'en va dans son nid. Comme vous pouvez le voir sur la ruche tout à fait à gauche, il y a un frelon juste devant l'entrée. Donc je vais l'attraper. Voilà, donc là il est attrapé. J'essaye de le maintenir dans le filet. Donc là, excusez-moi pour le cadrage, mais ça a été difficile, j'ai tout tourné tout seul. Donc on va voir sur une prochaine vidéo, c'est un petit peu plus explicite. Donc là j'ai réussi à l'attraper. Et je fais ce mouvement de va-et-vient pour vraiment plaquer le frelon au fond du filet. Voilà, donc là ensuite j'arrive sur la gamelle, je le plaque sur la gamelle et là donc le frelon est bien prisonnier. Donc je redresse le filet, je lui tape sur la tête pour le faire descendre au fond de la gamelle. Donc pas d'inquiétude à avoir, si vous avez fait comme je vous ai dit le petit ourlet, on l'a bien vu sur la vidéo, il ne pourra pas vous piquer. Donc je secoue bien la gamelle pour l'imprégner au maximum du produit et on voit bien que là il est en train d'essayer de s'envoler. Donc là d'une part il respire le produit, donc les voies respiratoires vont être touchées et en plus il est en train de s'imprégner. Quand il va revenir dans le nid, les autres vont vouloir le nettoyer, donc ils vont le nettoyer, le lécher et donc ils vont eux aussi subir les conséquences de l'insecticide. Alors comme vous pouvez le voir, encore un frelon devant la ruche. Donc là je vais essayer de l'attraper, loupé. Donc ce frelon là m'a quand même donné du fil à retordre. Vous vous rendrez vite compte que quand les frelons arrivent sur le rucher, si on les attrape tout de suite, il n'y a aucune méfiance de la part du frelon. Par contre s'il est loupé 2-3 fois, il a vite fait de se cacher, passer derrière les ruches, se cacher en dessous le plancher et attendre une trentaine de secondes et ressortir après quand le calme est revenu. Et donc vous avez l'impression que le frelon est parti, mais il est toujours là, à l'affût, et puis il ressort, il attrape une abeille, et puis s'en va. Donc vous allez aussi voir qu'à partir du moment où il a été poudré, quand il s'envole, c'est vraiment une tache blanche, c'est quelque chose de très indicateur. Donc là, vous voyez, là je l'ai attrapé, je fais ce mouvement de va-et-vient pour le bloquer. Donc, comme je vous disais, c'est une tache blanche qui s'envole quand il a été poudré, et ça peut aussi vous aider à trouver la direction où s'en va le frelon pour rentrer dans son nid. Moi, j'ai réussi à trouver un nid cette année grâce à ça. J'ai vraiment observé que les frelons repartaient toujours dans la même direction. Donc, j'ai suivi cette direction et j'ai trouvé le nid bon, bien haut parce qu'il était en haut d'un peuplier. Donc ça a été très difficile à le déloger, mais bon, il a été délogé. Alors là, on voit un peu la poudre qui s'envole. Vous allez voir, le frelon essaye de s'en aller, donc on voit de la poudre. Et là, je vais pencher, et là, on va voir le frelon, la tache blanche qui s'en va. Voilà ce que j'ai fait cette année, et j'ai trouvé ça relativement efficace. Alors, j'espère, alors surtout, hein, comme je l'ai déjà dit, surtout mettez des gants et lavez-vous les mains à chaque opération. Ça, c'est quand même quelque chose d'indispensable. Il ne s'agit pas non plus de s'intoxiquer à cause du frelon. Donc, c'est une technique comme une autre. Comme je vous dis, aujourd'hui, on entend de tout et parfois n'importe quoi. Donc, moi, j'ai essayé de faire pour le mieux, hein, pour diminuer la pression sur mes ruchers. Et puis, vous me donnerez vos commentaires à la limite pour l'année prochaine, mais vous verrez avec un petit peu d'adresse, on arrive vraiment à diminuer la pression et laisser nos abeilles un petit peu tranquilles. Voilà, et bien sur ce, je vous laisse et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, à bientôt!